Bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Tendresse Malika, bonjour. Je parviens pas à retrouver le direct. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le direct, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me partager le direct sur mon mur afin que je le chope, s'il vous plaît? Bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Bien le bonjour. Est-ce que quelqu'un peut me partager le direct, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me partager le direct? Je ne le retrouve pas, s'il vous plaît. Carole Doris, Nia et Lonan, est-ce que quelqu'un peut me partager le direct sur mon mur, s'il vous plaît? Je ne le retrouve pas. Voilà. Voilà, je le retrouve maintenant. Merci, merci. Attendez. Je vais ressortir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à retrouver le direct. Voilà. Oubliez le lien. Voilà. Je suis un peu fatigué ces jours. Hein. Ne vous fiez pas à ma mine. Hein. Sur ma page. Voilà. Partagez le direct. Donnez-moi 2 minutes. Hein. Donnez-moi juste 2 minutes. C'est un enfant pas bien dans sa vie qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer les trains dans la nuit. Bien le bonsoir, bien le bonsoir, bien le bonsoir. Je vous reviens une fois de plus, toute guerrière, toute fière. Chaque fois que je remporte un combat, je reviens parce que je suis une fervente combattante et que les combattus n'aiment pas me laisser en paix. Bien le bonsoir. Jasmine Tamine, bonsoir. Marguerite Penko Djomo, bonsoir. Partagez le direct. Je n'ai pas partagé le direct, je vais le faire. C'est un enfant pas bien dans sa vie qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer les trains dans la nuit. A sauté dans le train qu'il admirait tant. C'est quoi? La thématique aujourd'hui, c'est... je vais aller chercher, je vais aller voir afin d'être au parfum. Parce que je ne me rappelle pas toujours. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, les personnes maléfiques et leurs ruses. Bintou Alal Najad, bonjour. Bis Valérie, bonjour. Jasmine Tamine, bonjour. Urli Mario, bonjour. Parce que, en fait, je vais vous dire, si les personnes maléfiques qui appartiennent au monde des ténèbres ont le dessus sur vous, c'est parce qu'ils sont rusés. Ils sont stratégiques, la stratégie malsaine. Et vous, vous dormez sur vos lauriers. Vous, vous êtes dans l'émotion. Vous, vous êtes dans les sentiments. Et même lorsque votre ange gardien mandate les gens pour vous ouvrir le troisième œil, vous restez dans cette situation stagnante. Allume-moi l'autre véhicule là qui est là-bas. Vous êtes dans l'entêtement perpétuel. Il n'y a aucun ange qui va descendre là. Vous avez votre ange gardien de naissance.
Et Dieu, c'est-à-dire ce qui représente le bien, qui est Dieu, qui est un esprit suprême, il prend toujours quelqu'un pour vous aiguillonner et vous sortir d'une situation précise. Mais la plupart, vous êtes des sabitous, les nabitous, les j'ai tout lu, j'ai tout entendu. Vous savez, dans la vie, personne ne détient la science infuse. On a toujours besoin d'aller apprendre quelque part. Les collègues de service malsain, je vais un peu briefer ça c'est une thématique que Junior Ossin, mon petit frère Junior Ossin, qui est journaliste à Canal 2, il m'a demandé de parler, de voler un peu sur ça. Voilà. Comment vous préserver des personnes malsaines? Bien le bonsoir chez tous, j'avais déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos, mais je reviens et j'essaye de brosser tout parce qu'il y a beaucoup de personnes. Les personnes qui ont été au début de mes vidéos, ils sont déjà aguerris. Ils ont déjà atteint le cinquième temple, le 5e niveau de l'exorcisme. C'est-à-dire, il dit au démon, tais-toi, le démon se tait. Ils ont déjà atteint un niveau du vade rétro satanas. Mais ceux qui viennent d'arriver, je suis obligé de brosser comme ça en passant. Les personnes malsaines, vous les avez autour de vous tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous ai toujours dit que lorsque... Allume-moi la veilleuse, ça, je n'aime pas parler 2 fois. Lorsque je parle une fois, tu obtempères. Et tu ouvres là, il fait très chaud. S'il te plaît, merci. Lorsque vous êtes persécuté, on met toujours autour de vous des personnes malsaines pour prendre le relais. On met toujours autour de vous des personnes malsaines pour vous endormir. On met toujours autour de vous 1 ou 2 personnes malsaines pour vous tirer dans l'aboutissement perpétuel. Ça peut être une amie. C'est pour ça que je vous dis, n'ouvrez pas vos portes à tout le monde. Lorsque vous n'avez pas de capacités suffisantes pour détecter le faux du vrai, il y a des amis dont vous êtes leur pain viande. C'est-à-dire dans le monde spirituel, vous êtes leur pain viande. Vous avez des amis sorcières en fait. Mais c'est un dispositif qui est mis autour de vous, ce que vous appelez amis. Moi particulièrement, je n'ai pas d'amis. Hein. J'ai des frères, des sœurs, des connaissances. J'aime tout le monde. Me dire que j'ai une amie. Non, c'est pas, non. Parce que nous sommes passés par des combats qui ne nous permettent pas d'avoir des amis. Parce que lorsque tu appelles quelqu'un ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne a la capacité de percer ton univers et d'élucider ton mystère. Par contre, vous avez le droit d'avoir une vie privée, une vie publique, une vie professionnelle, une vie familiale et une vie secrète. Tout être humain doit avoir une vie secrète. On ne joue pas avec ça. Les amis malsaines réagissent comment? Lorsque tu avais une amie malsaine, elle veut toujours te dominer en tout temps, en tout lieu. Lorsque tu avais une personne malsaine, la personne malsaine veut tout connaître de toi, mais ne dit jamais rien d'elle ou de lui. Faites attention lorsque vous marchez avec quelqu'un et que la personne veut tout savoir de vous, mais vous ne connaissez rien de la personne. La plupart du temps, c'est des agents doubles. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire sur sa vie, c'est parce que c'est possible que ce soit un agent double. Méfiez-vous des personnes avec qui, lorsque vous êtes ensemble, vous n'avez plus de secrets. Ça coule. Il y a certains gens, lorsqu'ils viennent autour de vous, c'est vous encercler. Vous n'avez plus de secrets, vous leur dites tout. Même lorsque vous finissez de leur dire, après vous regrettez, vous dites, mais pourquoi est-ce que chaque fois je dis tout à cette personne? Et lorsque vous êtes seul, vous vous dites, bon, la prochaine fois, je ne vais plus lui dire mes trucs. Parce qu'elle aussi, elle ne me dit pas. Mais lorsqu'elle vient devant vous, elle domine votre esprit. Elle embrigade votre esprit. Elle endort votre spirit. Elle surdomine.
votre réserve. Elle entre dans votre champ magnétique restreint et elle vous fait sortir de vos gangs, de votre réserve. Les amis maléfiques, c'est qui? La sœur maléfique, c'est qui? Le frère maléfique, c'est qui? Le mari maléfique, c'est qui? La femme maléfique, c'est qui? Ce sont les gens qui réagissent comme je vous ai dit là. Ils gardent leur part dans le sac, mais ils veulent connaître. Vous savez comment ça se passe dans le monde des terres? Il y a certaines personnes, elle me dit, tu sais, je suis parti au pays quelque part avec une amie, on est parti parce que c'est normal, hein, c'est normal de faire le retour aux sources, de se ressourcer surtout. Se ressourcer, c'est se purifier. Elle me dit, oui, tu sais, je suis parti au pays à une amie, on est allé quelque part là, se purifier là. Et lorsqu'on est rentré, sa part marche plus que ma part ne marche. Ma chérie, tu la connais d'abord d'où? Jusqu'à tu marches avec elle, tu peux te purifier avec elle. Vous n'avez rien compris de la vie. Lorsqu'on vous persécute, lorsque le monde des ténèbres veut votre peau, il met toujours à côté de vous un dispositif pour vous contrôler. Si c'est par exemple un membre de votre famille qui veut votre peau, il peut mettre même un homme, votre mari, votre femme, votre ami à côté de vous. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous partez quelque part, vous purifiez, il y a directement la réaction du retour à l'expéditeur. Et lorsqu'il y a le retour à l'expéditeur, le monde des ténèbres bouge. Les gens qui te voulaient du mal, qui n'est même pas celle qu'on a mandatée à côté de toi, ça laisse ses coups. Le dispositif qu'ils ont mis à côté de toi, si c'est un agent double, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te sonder. Ouais, ma chérie, tu sais, ouais, ça ne va pas pour moi depuis un bon bout de temps. Là, maman, comment tu brilles comme ça là? Tu ne connais même pas un endroit où je peux aller? Dites non aux gens, je ne connais rien du tout. Je vais me répéter. Maman, tu sais, tu connais même pas un endroit où je peux aller me purifier ou bien me nettoyer. Dites non. Parce que lorsque vous faites le retour à l'expéditeur à ces gens qui vous persécutent, ils peuvent mandater la personne qui est à côté de vous. La personne repart au même endroit où vous êtes parti. Si la personne qui vous a purifié n'est pas corrompue, cette personne maintenant, les gens qui te combattent habitent en elle. Et elle part au même endroit que vous êtes parti maintenant, on les nettoie avec les mêmes choses qu'on vous a nettoyé. Et c'est nul, il continue à vous persécuter. Ça veut dire qu'il a pris les mêmes choses que vous avez pris. Je ne sais pas si le volume est bon. Le retour aux sources fait partie de votre vie secrète. Certains amis dont vous ne maîtrisez pas, les amis qu'on a ramassés, les moissanza. Les moissanza là que vous ramassez là. Vous n'avez pas à leur faire entrer dans votre univers secret. Parce que lorsqu'on veut vous faire tomber, on habite le corps de la personne qui te connaît le mieux. Ça veut dire que tu es allé en vacances au pays. Tu as payé ton billet d'avion toi-même, seul. Tu pars. Tu te décharges. Tu te purifies de ce que tes ennemis ont fait. Ils viennent maintenant habiter le corps de ton meilleur ami, de ta meilleure amie, de ton mari, de tout. On le pousse sur toi, il vient faire le malheureux. Montre-moi, maman, là où tu es parti, la machin et tout. Toi aussi, tu ouvres ta bouche, tu l'envoies vers là où il y a ta vie secrète. Lorsqu'il part là-bas, ce n'est pas une personne qu'on purifie, c'est toutes les personnes qui t'ont fait du mal qui viennent pour décoder le code de ce qu'on a fait pour qu'il y ait un retour à l'expéditeur. Parce que toute pierre qu'on jette sur les innocents, ça finit toujours par retourner à l'expéditeur. Soyez des gens qui ont dit qu'elle est méchante, elle est cachotière. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non à certains moments de la vie. Vous avez le droit de cacher à vos amis. Le doigt est devenu gâté maintenant. Hein? Vous avez vu dans les morgues, c'est les jeunes qui sont dans les morgues. Parce que tous les jeunes veulent entrer dans le showbiz. Showbiz égale Lance Club. Showbiz égale Rose quoi. Showbiz égale le Max Handel. Le Max Handel qui est l'une des loges très dangereuses que je connais.
Moi aussi, j'ai eu à tomber dans ce genre de piège. Vous n'avez pas de meilleurs amis. Vous avez juste des gens qui vous entourent pour ne pas s'ennuyer au quotidien. Les meilleurs amis, ça n'existe plus beaucoup de nos jours. Les meilleurs amis, on en trouve à 30% dans le monde entier à nos jours. La meilleure soeur, le meilleur frère. Tu peux sortir du même ventre avec tes frères. Ils sont initiés, toi non. Je m'adresse à ceux qui partent s'asseoir, ils disent qu'elle parle de sa daronne, ça ne vous regarde pas. It's my life. Puisqu'elle ne viendra jamais se plaindre que j'ai parlé d'elle. Elle sait que je parle d'elle. Elle le sait. Ça ne l'empêche pas de me serrer la pince quand on se voit. C'est question de pouvoir, le bien contre le mal. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à vos amis. Parce que lorsqu'une personne est malsaine, ça signifie que cette personne est rusée. Et vous avez souvent des petits signes qui vous montrent que cette personne est malsaine. Mais vous refusez. Et même lorsque votre ange gardien, parce que lorsqu'une personne autour de vous est malsaine et votre esprit se bagarre avec lui tout le temps, il y a des moments où malgré le fait que tu veux faire des efforts, vous vous chamaillez toujours. Une amitié, ce n'est pas les chamailleries. Une amitié, c'est l'échange. Ça veut dire que lorsque j'appelle tel, je me sens à l'aise, je me sens libre de lui dire des choses parce que c'est mon ami. C'est ma copine. C'est une bonne relation. Lorsque tu as quelqu'un à qui tu te confies et que ton esprit commence à bagarrer avec lui, pose-toi des questions. Chaque fois que tu avais une amie, tu lui dis quelque chose, elle dit le contraire. Vous commencez à vous chamailler le lendemain, vous vous appelez encore, vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Lorsque ton esprit commence à se bagarrer avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Cherche à connaître ça. Je vais vous dire une chose, hein. Le monde que vous voyez là, ce n'est pas Dieu qui a créé tous les humains. Parce que les gens croient que oui, Dieu m'a créé. Dieu, c'est un être suprême. Il a des anges autour de lui. Et il y a plusieurs planètes dans l'astral. Et chaque planète est dirigée par un esprit supérieur qu'on appelle l'esprit saint, l'esprit de discernement. Entre autres, l'esprit de créativité. Et en aval, il y a l'esprit de nativité. Tout est organisé. Vous ne venez pas toujours de la même tutelle. Vous êtes sous tutelle d'un esprit. Je vais me répéter. Tu peux avoir ta sœur. Vous êtes nés du même père, même mère, mais vous ne venez pas de la même tutelle spirituelle. Parce que l'ange de la créativité qui t'a créé, il peut avoir plusieurs ans. C'est-à-dire que, parce que lorsque deux personnes veulent faire l'enfant, ça se matérialise en période féconde. L'esprit du soleil, de la créativité, l'ange de la créativité de l'esprit du soleil, peut créer ta sœur. Maintenant, lorsque tes parents ont besoin d'un autre enfant, c'est l'esprit qui, c'est-à-dire c'est l'esprit de la lune, de créativité, ainsi de suite. Vos amis ne sont pas vous. Un ami, une amie reste un ami. Vous êtes sous tutelle. On peut ne pas se connaître, mais on vient de la même tutelle spirituelle. Je m'explique. Notre esprit de créativité, parce que l'esprit de créativité, il est comme un premier, c'est-à-dire il est comme un premier ministre dans sa planète. Et il a d'autres anges qui créent, des personnes qui viennent de la même tutelle. Tu es sous tutelle d'un esprit suprême. Tu es sous tutelle d'un esprit, je peux dire sous curatelle, mais sous tutelle d'un esprit. Et parfois, il y a des connexions. C'est-à-dire, lorsque tu rencontres une personne avec qui vous venez sous la même tutelle, le courant passe facilement. Vous comprenez? Il y a des moments où tu peux être dans la merde. Tu combats, c'est-à-dire tu es persécuté. Lorsque tu parles aux gens, ils se moquent de toi. Ils disent que tu es folle. Oh, elle parle trop. Elle se plaint trop. Mais le jour où tu trouves quelqu'un, que ce soit un Sénégalais, toi tu es Camerounais, que ce soit un Ivoirien, une personne avec qui vous venez de la même tutelle. Parce que les esprits de créativité,
Autant ils t'ont créé au Cameroun, autant ils ont créé quelqu'un en Allemagne, autant ils ont créé. C'est pour ça qu'on dit que parfois, tu rencontres quelqu'un en Allemagne, tu as l'impression de l'avoir déjà vu. Ça veut dire que vous venez de la même tutelle spirituelle. Bonjour Mirabel. Vous venez de la même tutelle spirituelle. C'est un peu comme une entreprise qui fabrique les lunettes. Lorsqu'elle fabrique les lunettes, elle importe ça dans plusieurs pays. Ça veut dire que les lunettes là, elles peuvent être, tu peux trouver les mêmes lunettes en France, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous ne venez pas de la même tutelle ni de la même curatelle. Vous avez votre planète d'appartenance. Vous avez votre code d'appartenance. La planète d'où tu viens. Et maintenant, au niveau de l'esprit de la nativité, l'ange qui est chargé de la créativité peut te confier à l'ange d'une autre planète pour la nativité, au moment de la nativité. Tout ça, ça se passe dans l'astral, ce que vous appelez ciel. Moi, j'appelle ça astral. Parce que lorsque les esprits montent, on parle d'une sortie astrale. On va dans l'astral s'enquérir des nouvelles. C'est pour ça que je parle d'astral. Je ne peux pas prononcer le ciel comme vous prononcez. C'est l'astral. Chaque personne a sa tutelle d'appartenance. Le saviez-vous qu'il y a des jumeaux qui peuvent naître et qui appartiennent à deux planètes différentes? Vous êtes sous tutelle d'un esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes mis en captivité, j'arrange d'abord ma cravate parce que les gens vont croire que ce n'est pas une vraie cravate. Let's go. Lorsque vous êtes attaqué, le temps que votre ange gardien qui a été mandaté par l'esprit de la nativité, parce que lorsqu'un enfant naît, lorsque l'esprit de la créativité pense qu'il faut la créativité, il y a un esprit de la nativité qui est mandaté de la naissance, c'est-à-dire pendant que l'enfant est dans le ventre, jusqu'à la naissance, jusqu'à 7 ans. Et maintenant, vous êtes mandaté parce que jusqu'à 7 ans, les enfants remontent encore, ils sont encore spirituels. C'est pour ça que vous voyez des bébés parfois dans le berceau, ils sourient. Ce n'est pas avec vous qu'ils sourient. Ils sont encore entre le spirituel parce que le mystère de la nativité, personne ne nous l'a encore expliqué. Ils sont encore entre le spirituel et le physique. On vous confie maintenant un ange parce qu'entre 0 et 7 ans, l'enfant est challengé entre le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'on vous demande de faire attention au cordon ombilical de vos enfants. Parce que c'est à ce moment que les vampires, le monde des ténèbres, ils mandatent les gens. Le voix bébé, on injecte un démon dans le nombril de votre enfant. Ou plutôt on lui fait passer là parce que le trou de la vie c'est ici, ce que vous appelez fontanelle. J'appelle ça le trou de la vie. C'est pour ça qu'à l'époque il y avait certains prêtres, lorsqu'ils baptisaient les enfants et qu'ils sentaient que cet enfant allait venir, ils tiraient les dons de l'enfant par là. Ils vidaient l'enfant. L'enfant devenait un dieu. C'est pour ça que là, et au nombril, on ne touche pas vos enfants à ce niveau-là. Dites non. Maintenant, votre ange gardien, parce qu'il y a des moments, lorsqu'on veut vous combattre, lorsqu'on veut vous persécuter, on attrape d'abord votre esprit, on l'enchaîne. On attrape d'abord votre esprit, on enchaîne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui que vous appelez parfois l'ange gardien, il cherche des voies et moyens puisqu'il est en captivité. Il essaye de sonner la sonnette d'alarme à votre ange de tutelle. Il sonne la sonnette, il donne la sonnette d'alarme à votre ange de tutelle, votre ange de créativité.
Maintenant, on crée une connexion avec une personne qui va vous diligenter. Et c'est là où le jeu se joue parfois. Lorsqu'on dit à quelqu'un que fais attention, voilà d'où viennent tes problèmes, la personne commence à s'entêter et il reste ad vitam aeternam dans ses problèmes. On vous connecte. Parce qu'on dit Dieu passe par les humains pour vous racheter vos âmes. On vous connecte à une personne qui vient de la même tutelle, de la même planète que vous. Ça peut être n'importe qui. C'est là où vous marchez parfois dans la rue comme ça, quelqu'un surgit de nulle part. Il vient, il commence à te prédire des trucs, il te dit voilà telle chose qui se passe dans ta vie, fais attention. Parce qu'on utilise les humains, même vos ennemis, on les utilise parfois pour vous sortir d'une situation précise. Apprenez à ouvrir les oreilles et à prendre ce qui est bien pour vous et rejeter ce que vous ne trouvez pas bien pour vous. Parce que certains gens ont un orgueil tellement surdimensionné que lorsqu'on leur dit quelque chose, ils ne prennent pas la réserve. Il m'est arrivé un moment de ma vie où lorsqu'on me disait quelque chose, je partais encore le répéter. À un moment donné, je n'étais pas très mûr. Il y a certains gens, on lui dit que ta copine est mauvaise. Elle part dire à sa copine qu'on a dit que tu es mauvaise. On dit que ton mari est mauvais, ta femme est mauvaise. Il part encore dire à la personne. La personne retourne maintenant dans le monde pour dire, elle m'a dépisté, il repasse au chrono. Le temps que tu ouvres tes yeux, tu es fini. On te vide. Et on appelle ça une âme perdue. D'où la mort spirituelle. Elvis Lord Chabdahapi, bonjour. Je ne détiens pas la science infuse, mais je vous dis les choses. Et maintenant, il y a certaines personnes qui m'insultent parfois. Il y a un monsieur qui m'a insulté l'autre jour. Il disait que, il vient me dire que oui, tu ne sais même pas parler français et tout. Le français, déjà, c'est pas ma langue. De deux, on ne peut pas me... Lorsqu'on parle couramment sur Facebook, on peut faire des lapsus. Mais moi, la fille de Papa Mi, le français, c'est du chewing-gum pour moi. Je joue avec la langue de Molière. Lorsque je parle, je peux parfois avoir des lapsus, mais je ne suis pas là pour parler français. Je suis là pour expliquer des choses. Chaque créature a sa tutelle, c'est-à-dire a sa planète tutorielle, a un ange de tuteur, qui est l'ange de la créativité. Un ange de la créativité peut avoir créé des milliards d'humains sous la diligence de l'être suprême qui est celui que tout le monde appelle Dieu. Parce que le monde, le bien mal, il y a certains gens qui disent que oui, pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas qu'il y ait le mal? Si Dieu empêchait qu'il y avait le mal, il aurait pu tuer Satan. C'est parce que le monde doit marcher avec le mal doit marcher avec le bien. Il faut qu'il y ait le bien pour que le mal existe et vice versa. Il faut qu'il y ait un challenge. La vie, c'est un challenge. Life is challenge. C'est de ça qu'il s'agit ici. Lorsque vous rencontrez une personne qui vient de la même planète tutorielle que vous, le dialogue passe. Les contacts passent. Vous vous entendez. Et lorsque vous rencontrez même un compagnon qui vient de la même planète tutorielle que vous, les gens qui viennent de la même planète, ils sont partout dans le monde sur la terre. Un seul ange de créativité peut créer des milliards et des milliards de milliards de personnes. C'est pour ça que parfois vous rencontrez certains gens dans la vie, il y a une connexion très forte. Parce que vous venez de la même côte, de la même planète. L'esprit du soleil n'est pas pareil à l'esprit de la lune, c'est pas pareil à l'esprit du vent, c'est pas pareil à l'esprit de ci, de ça, des étoiles. On est d'accord. Et chaque planète est représentée par un esprit. L'esprit de la terre, l'esprit du vent, l'esprit de l'esprit du soleil, l'esprit... Qu'en dis-je? Qu'en sais-je encore? Sachez faire la part des choses. Les choses commencent à se gâter lorsque vous fermez les yeux. Vous devenez tolérant à outrance. N'ayez pas peur qu'on dise que vous êtes méchant.
Vous n'en avez rien à foutre lorsqu'il s'agit de votre vie. Parce que je vais vous dire une chose. Quand vous laissez déjà entrer dans votre champ magnétique restreint des personnes qui ne devraient pas être là, qui ne sont pas à leur place, ça commence à se tracer sur les lignes de votre main. Vous êtes en danger, ça se dessine là. La chiromancie. Allez dire aux pasteurs qui vous ont dit de ne pas vous intéresser aux choses qui se passent autour de vous, que j'ai dit qu'ils aillent s'amuser ailleurs. Un peuple ne grandit pas sans connaissance. Vous devriez connaître d'où vous venez et où vous allez. Et ce que vous faites, vous devez faire. Vous ne venez pas de la même planète de tutelle que tout le monde. Alors n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Sinon vous allez venir me rejoindre dans le camp des aigris. Hein, parce que le temps passe. Voilà, 2020 était une année blanche. 2021 est venu me trouver, j'ai 20 ans. Pourtant j'avais 19 ans l'année passée, j'ai 20 ans maintenant. Va me donner l'eau, l'eau fraîche. Ne reste pas là. Quel mensonge! Je disais que j'ai 20 ans. Va me donner l'eau. Quel mensonge! Que je n'ai pas 20 ans. Tu n'as pas 20 ans. Va me donner de l'eau fraîche. Je t'ai rien demandé. Tu en fais 23 ans. Va me donner de l'eau fraîche. Tu as fait 23 Je t'ai ans. dit tu te tais. Va me donner de l'eau. 23 ans, 23. Va me donner de l'eau fraîche. Tu me la boucles. Il y a 20 ans. Tu as 46 ans. Alors, je disais donc que faites attention. Faites attention. Vous n'êtes l'ami de personne en fait. Vous avez des relations... Parce qu'aujourd'hui, même vos enfants, il y a des enfants... C'est-à-dire, vos enfants ne viennent pas tous de la même tutelle d'appartenance que vous. Parce qu'à l'instant où vous avez votre période de fécondité, ce n'est pas l'ange de la créativité qui vous a créé, qui est disposé à procéder au processus de la créativité avec l'ange de la nativité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est important ici d'avoir une vie secrète. Pourquoi je vais m'expliquer? Ben, j'ai 20 ans. J'ai les preuves, j'ai mon acte de naissance. Ce que je dis, c'est vérifiable. Pour mon acte de naissance, là seulement, j'ai ça. J'étais en train de vous dire que même vos enfants, c'est pour ça que parmi vos enfants, chaque enfant a son tempérament. 2 enfants peuvent être nés le 20 janvier, mais venir de 2 planètes différentes, donc des tempéraments différents. Un enfant peut avoir un tempérament de feu, l'autre a un tempérament tempéré. C'est de ça qu'il s'agit ici. Pardon. D'où la part des choses. Certains gens qui vous entourent sont tellement fausses que la pièce de monnaie, le kobo, l'ancienne monnaie que nos grands-parents utilisaient. Certains gens qui vous entourent, ils sont là parce qu'ils vous exploitent. Certains gens qui vous entourent, ils sont avec vous parce que votre étoile brille, ça les couvre. Certains gens qui vous entourent, ils sont là parce que ça dit que tellement ils sont mauvais, le cœur est noir. Ils se lavent, ils font des transferts, des sorcières à outrance. Certains gens qui vous entourent, lorsqu'elle est avec toi, elle te prend de l'énergie. Elle est à côté de toi pour ça. Dès que tu tournes le doigt, Djaka. Certains gens qui vous entourent sont mandatés pour vous tirer vers le bas. Certains gens qui vous entourent sont là parce que vous leur apportez un plus-value. Certains gens qui vous entourent ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux, pour leur gueule, pour leur bien-être. Alors pourquoi vous entourez des gens comme ça? Ici en Occident, certains gens qui sont autour de vous sont là parce qu'ils savent que vous pouvez leur apporter un abri, un toit ou autre.
Certains gens qui vous entourent sont des profiteurs. Certains gens qui vous entourent vous pillent les énergies. Certains gens qui vous entourent sont malsains. Certains gens qui vous entourent vous tirent vers le bas, freinent votre destinée. Certains gens qui vous entourent sont des agents doubles, mandatés, chargés de mission. Certains gens qui vous entourent sont tout simplement un dispositif malsain. Les agents de contrôle, méchants à outrance. Même votre bien-être les énerve. Même votre paix de cœur les énerve. Lorsqu'ils voient que vous allez à gauche et que c'est bon, ils vous ramènent à droite. Lorsque vous partez à droite, ils vous centrent. Parce qu'elles sont méchantes. C'est des âmes qui ont déjà fait 4-5 vies. Ils ne sont pas capables de se réincarner sans faire du mal. Les manipulatrices, les manipulateurs. C'est des gens qui vous entourent. Ont la stratégie malsaine. Mamie Grace va te faire foutre, salope. Are you true born again? Born again, c'est quoi? C'est ta maman ici. Vous avez vos églises réveillées, allez, dégage, mouf. Vous avez vos églises réveillées, là, vous êtes bête là-bas comme il n'est pas permis. Fais pas m'énerver sur mon direct. Are you true born again? I'm not born again. I'm not born again. Je crois en ce que je vois et ce dont je dois croire en ça. On ne me ferme pas les gens, les pasteurs, je marche, con. Je vais même la bloquer. Allez faire votre église réveillée là loin de mon mur, con. Sorcière. Vous êtes dans vos églises réveillées, la sorcellerie à outrance. Vous croyez que je ne connais pas ça? À l'église réveillée là où je partais avant là, à un moment donné, j'ai voulu aller voir ce qui se passe là-bas. On m'appelait Maman Nagrace aussi. On m'appelait Maman Grace. Ma voisine ici qui dort dans les églises réveillées, c'est une grosse sorcière. À 2 h du matin, à minuit, elle est déjà dehors, elle mange les gens. Allez là-bas avec ça. Born again. Lent. J'étais en train de vous dire que certaines des personnes qui vous entourent ne sont pas toujours des gens qui vous aiment. Ils ont un intérêt. Ils sont là pour un but précis. Ils sont là pour des intérêts précis. Les trafics des esprits. Ils sont là mandatés pour vous tirer vers le bas. C'est de ça qu'il s'agit ici. Pour s'en préserver de couper les ponts avec eux. Vous n'avez pas besoin d'être au téléphone avec quelqu'un qui vous challenge tout le temps. Qui vous boit de l'énergie. Dès que vous finissez au téléphone avec quelqu'un, vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, vous avez les vertiges. N'acceptez pas ça. Le temps passe, votre vie vous appartient. Les gens qui sont morts l'an passé ne reviendront plus jamais. Oubliez. Vous n'allez plus les voir. Ils croient qu'ils m'impressionnent avec leurs églises réveillées. Moi, je sais ce que les pasteurs des églises réveillées font. Hein. Moi, j'en connais qui m'ont côtoyé. Hein. Je sais comment ils font pour vous maintenir dans un esprit de stagnation dans leurs églises. Hein. C'est des businessmen. Ils sont dans le showbiz. La plupart sont à la Rose-Croix, l'autre franc-maçonnerie, d'autres le Nouvel Ordre Mondial et j'en passe. On les connaît. C'est de ça qu'il s'agit. On ne me challenge pas avec les églises réveillées. Parce que pour que j'atteigne un certain niveau donné, j'ai cherché à apprendre beaucoup de choses. J'ai lu, j'ai vu. J'ai ouvert mes oreilles. J'ai ouvert surtout mon cœur. Dieu merci, moi aussi je suis bazou de mer. Éliminez, mettez hors d'état de nuit les gens qui ne vous apportent rien, qui sont autour de vous. Il n'y a pas de cœur, on a souffert ensemble, c'est ma meilleure amie. Les sorcières là, dégagez-les. Comment s'en préserver? Vous croyez que je vais vous dire quoi? Est-ce que vous êtes obligé de laisser quelqu'un qui vous nuit autour de vous? Que ce soit ton frère. Vous savez vu comment les Occidentaux vivent? Ce n'est pas, je n'épouse pas leur façon de vivre, mais c'est des gens, ils vivent sur mesure. Il y a trop d'hypocrisie en Afrique. Les Africains, nous sommes très hypocrites, en commençant par moi. Nous sommes très hypocrites. Lorsque quelque chose nous embête, on laisse ça à côté de nous, on passe chuchoter des chut. C'est votre travail, c'est mon travail.
On n'a jamais la force de dire à quelqu'un que va te faire foutre. Je ne veux pas de toi à côté de moi parce que je ne me sens pas bien dans la relation. On n'a pas ce courage-là. Mais on peut chuchoter derrière. Apprenez à vous détacher de tout ce qui vous étouffe. Coucou mon frère Guy Branco Kamga. De tout ce qui... Bonjour Azégué Muriel. Azégué. J'ai connu un Azégué Ondoa, André Marie, qui travaillait à la Sonnelle de Yabassi. Alors, j'étais en train de vous dire, le monde est en train d'aller dans une vitesse de croisière inimaginable. Les choses vont aller très vite ces derniers temps. Certaines puissances mondiales vont tomber. Ils vont retomber sur leur vomissure. Vous avez vu comment la Grèce est tombée là, non? Certaines puissances dites intouchables vont tomber. Donc, changer de stratégie. On n'est plus à l'époque où on disait que oui, c'est ma cousine, c'est ci, c'est ça. Non. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris du tout. Ouais, j'ai peur, c'est ma meilleure amie, on a grandi au quartier. Dégagez-moi ça. Mettez ça loin de vous. Vous avez le pouvoir de la parole là. Pourquoi est-ce que vous ne vous en servez pas? Parce qu'il y a certains amis qui sont à côté de vous. Lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes une proie pour eux, que vous leur rendez service, ils envoient même vos noms chez les charlatans pratiqués sur vous. Est-ce que vous le saviez que certains amis, pour que vous soyez sous leurs pieds et que vous marchez comme ils veulent, envoient vos noms, surtout ici en Occident. Vous avez certains amis, lorsqu'ils voient qu'ils peuvent vous exploiter, ils envoient vos noms dans les hôtels kabbalistiques là-bas en Afrique pour pratiquer sur vous. Que faire? Fermez sa bouche. Attachez-la pour que tout ce que je vais faire chez elle, elle ne dit rien. Attachez-la pour qu'elle doit marcher comme je veux. Attachez-la pour que je dois la dominer. Attachez, vous qui attachez les enfants des gens là, vous serez attachés 200 fois. Vous êtes des salopes et des salauds. C'est moi qui dis ça. Soyez maudits abondamment. Vous avez des amis qui, pour vous exploiter, ils envoient vos noms dans des endroits où vous n'entrerez jamais. Tu lui tends la main, il prend là. Tu lui rends service sans rien lui demander. Tu lui as rendu service sans qu'il n'ait besoin d'aller faire. Dès qu'il entre dans ton univers, il envoie ton nom partout attaché là. Et c'est ce genre d'amis avec la grande gueule. Quand tu les vois avec leurs copines, elles bavardent. Elle est chez toi, tu ne peux même plus regarder la télé. Elle est là, c'est elle qui te gronde. C'est elle qui crie sur toi. Elle est devenue ta conseillère. Elle est devenue ci. C'est elle qui prend les devants. Arrêtez ça, vous êtes des sorcières. Azégué Muriel, ton père, c'était Azégué Ondoa André Marie. Vraiment. C'est lui qui a tué ma grande soeur. Alors je disais, il était marié à ma grande soeur. C'est lui qui a tué ma grande soeur. Alors j'étais en train de dire que arrêtez ça. Et j'ai même connu ta mère qui était en Konsamba. Quand il a divorcé avec ta mère, il a pris ma grande soeur, il a assassiné ma grande soeur. Et il a pris le corps, il l'a enterré en Bankomo. J'étais donc en train de dire que arrêtez ça. Arrêtez ça. Lorsque vous faites entrer quelqu'un dans votre champ magnétique et qu'il commence à vous dominer, c'est la sorcellerie. Dégagez-le. En sophrologie, pour ceux qui ont fait la sophrologie, en sophrologie, on vous apprend d'abord comment revenir en soi. Parce que les personnes qui souvent vous persécutent, ils sont comment? Ils entrent d'abord dans votre univers, ils vous dominent. Ils font des incantations sur vous. Ils font des incantations sur vous pour vous dominer. Le bon Pauline, je vais te bloquer après. Don't worry.
J'ai la capacité de faire un direct sur mon mur, moi seul. Je finis de parler, je me couche, je dors. Ne venez pas me provoquer. Parce que j'ai la capacité de mettre mon ordinateur, je parle seul. Après, j'éteins, je dors. Non, vraiment. Ne venez plus m'insulter quand je suis en train de dire des choses aux gens. Je vais te bloquer après. Donc, faites attention. Certaines mauvaises amies, lorsqu'elles sont autour de vous, qu'elles sont malsaines, elles peuvent vous connecter avec les personnes malsaines. Oh, j'ai un pote là, il est trop mal amoureux de toi. Oh, parce qu'elles connaissent ce que vous vivez, ce que vous passez, les moments. Elles savent que ça fait un bon moment. Tu as besoin d'un gars à côté de toi. Surtout les sorciers qui veulent vous contrôler. Et du coup, elles te maintiennent dans un engrenage. Parce qu'elles savent que tu sors avec quelqu'un, tu as besoin de lui plaire pour exister, pour être avec la personne. Dites à ce genre d'amis que vous êtes capable de vous trouver un homme. Et si c'est difficile, venez sur mon mur. Il y a les ninjas tekwele sur mon mur là-bas qui passent le temps à déranger. Il y a plein de célibataires ninjas tekwele sur mon mur. Venez les prendre sur mon mur. Refusez ce genre de connexion malsaine. Je ne dis pas que les gens peuvent se connaître par personne interposée, mais soyez sûr que la personne là, cet ami là, n'est pas malsaine. Beaucoup de gens autour de vous sont malsains. Comment vous en préserver? Comment vous en préserver? Coupez les ponts. Coupez, arrêtez de vous faire mettre des ramifications mystiques, des antennes paraboliques. Parce que lorsque quelqu'un est dans votre maison, lorsque quelqu'un est votre meilleur ami à côté de vous, soi-disant meilleur ami, elle peut vous mettre des ramifications et des cordes mystiques. Et a priori, vos enfants aussi sont en danger. Vivez, marchez avec des gens qui sont sains d'esprit. Des personnes avec qui vous marchez, vous n'avez pas le cœur qui bat, vous n'avez pas le cœur qui fend. Lorsque vous prenez votre téléphone, vous causez avec quelqu'un, vous êtes en train de vous chamailler, vous gardez ça à côté de vous, pourquoi? À la fin des temps, chacun partira seul. On vous demande d'avoir des bons rapports avec les gens, mais pas de vous coller des amis de merde sur le dos. Une famille de merde sur le dos. Lorsque vous n'êtes pas à votre place dans votre famille, mettez-vous en retrait et observez-les. Ne cherchez pas à tout prix à plaire aux gens. Michou Melba, bonjour ma grande. Parce que à force de vouloir perdre aux gens, à force de vouloir plaire aux gens, autant pour moi, je m'en excuse, on se met en danger. Moi, j'ai vu des gens ici dehors qui ont été empoisonnés par des copines. À Douala, les filles qui faisaient les boîtes de nuit, il y a une fille qui a empoisonné et tué sa meilleure amie à cause des Coréens qui pêchent des poissons dans les bateaux au port. Soit disant que la fille lui a arraché son homme. Cette fille est morte depuis, le Coréen est rentré chez lui. Les nains là, je ne sais pas de quel pays ils viennent, les nabos là, qui ont une peau façon machin là, ni trop jaune, ni trop métisse, ni noir là. Tout ça, pour ça. Ôter une vie humaine, pour ça. Merci Madeleine Poutonnier, mes voeux les meilleurs. Ne soyez pas des gens qui vous laissent comme ça pénétrer votre champ magnétique restreint. Pas des gens malsains. Ne soyez pas des gens qu'on vous traîne par le museau. Ça ne devrait plus vous arriver. Parce que le monde est en train d'aller dans une vitesse où même les gens qui vous disent qu'ils sont des bergers, même les gens qui sont soi-disant des gens, les gens qui disent qu'ils sont des bergers, machin. Aujourd'hui, dans le domaine des églises, là, sur 100 pasteurs, 100 prêtres, 100 évêques, 100 bishops, 100, un pape, sur 100 personnes qui disent qu'ils sont pour le bien, dans le monde entier, il n'y en a que 20% qui font réellement les vraies œuvres. Les autres, c'est des marchands d'illusions. C'est des mercantilistes. L'esprit mercantile, l'idéologie mercantile. Et comme les gens aiment beaucoup le bling-bling, ils partent toujours là où ça tape fort. Ils partent toujours là où on fait le bruit.
Ils partent toujours là où on leur... Ça dit que... On le dit. Oh, tu as vu mon pasteur, il a 50 voitures, il met les grosses vestes. Et qu'est-ce que nous en avons à foutre? J'en ai rien à branler. Dieu a mis en vous le pouvoir de la parole. Mais ceux qui disent la vérité, tu ne verras jamais personne aller vers eux. Non, non. Les gens aiment le bling-bling. Les gens aiment, ça dit, ceux qui les trompent. Les gens aiment ceux qui leur augmentent les démons. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention à là où vous mettez vos pieds. Faites attention à qui vous côtoyez. Parce que lorsqu'on commence à te fouiller dans le monde des ténèbres, on cherche les gens qui sont autour de toi. C'est par eux que passe la corruption. La personne m'a dit que oui, je la connais très bien, elle a tel problème, elle m'a même dit qu'elle a tel problème, elle m'a même dit que ça, c'est monté, c'est descendu. Et on vous met sous embargo spirituel. On prend vos esprits, on attache dans les forêts, sur les hôtels kabbalistiques. Et vous vous confiez à une personne qui fait partie de leur monde. What happened? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Afrique s'en va en vrille. Parce que les Africains sont en train d'entrer dans une dimension de limitation, de stagnation, de suivisme moutonnier. Les gens aiment les choses qui ne leur apportent rien. Moi, quand tu ne m'apportes rien, je ne m'attarde même pas. Moi, j'ai envie de grandir spirituellement parce que le monde physique est dominé par le monde spirituel. La preuve, nous avons 3 astrales. Nous avons 3 astrales et même l'astral terrestre, là où les humains vivent, il y a les esprits qui vous entourent. C'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un ne me fait pas grandir spirituellement, je dégage. Je n'ai pas d'énergie à donner à des personnes, à des non-nèmes, à des personnes qui ne savent même pas qui ils sont réellement, qui disent des choses comme ça de Zis à Zeus, sans maîtriser les tenants, les aboutissants. Et même si je m'attarde, ce n'est pas pour longtemps. J'aime les choses qui me nourrissent spirituellement. Si vous aimez les choses où on parle des caleçons, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que dans le monde des ténèbres, dans l'étude des sectes là, les sectes là, lorsqu'ils veulent élever quelqu'un, parfois ils disent à la personne qu'il faut que tu t'humilies. Il y a des femmes, vous les voyez, elles se déshabillent nues dans la rue là. Vous vous mettez à filmer. Vous filmez quoi? Pendant que vous filmez, on a mis un dispositif d'esprit, il tire vos énergies. Ça veut dire quoi? Elle vous montre sa nudité contre votre énergie. Quelque temps plus tard, vous la voyez rouler dans des grosses voitures. Parfois, elle descend dans la voiture. Il lui faut renouveler les énergies sur ces hôtels kabbalistiques. Quelqu'un se met nu sur Facebook. Vous voyez quelqu'un comme Drogba. Il est en train de vouloir aller à la présidence, ou c'est de la Gekafoot, ou c'est la quoi. Il vient faire les trucs, les vidéos qui vont l'humilier. Parce que c'est comme ça que leur gourou leur demande de faire. Leur gourou leur demande d'aller s'humilier. Et après, on leur donne la gloire. Drogba n'a qu'à se mettre même sans caleçon sur les réseaux. Je ne vais jamais le regarder. On m'envoie ça, je supprime, je zappe. Parce que je n'ai pas d'énergie à lui donner pour qu'il grimpe davantage. Je n'ai pas d'énergie. Vous êtes en train de fouiller sur les vidéos. Il y a certaines personnes. On lui dit, va dans un carrefour, tu te mets nu, que tout le monde voie ta nudité. Il y a certaines filles sur les réseaux sociaux pour rouler dans les Range Rover. Le gourou leur a dit que va faire distiller ta nudité. Parfois, ils mettent leur nudité dehors d'elles-mêmes. Vous regardez, ça vous prend l'énergie. Chaque fois que tu regardes, c'est une quantité d'énergie que tu donnes à cette personne. Après, vous la voyez, elle roule dans les Range Rover, elle vous nargue même. C'est le contrat qu'elle a signé avec Lucifer pour la faire évoluer avec l'énergie des gens qui vont s'intéresser à sa nudité. C'est la malédiction. Lorsque vous voyez ça en route, fermez vos visages passés. Et a priori, prenez autorité sur le pouvoir de la parole et dites, moi tel, je refuse que mon énergie soit exploitée. Vous dites, moi, quand vous voyez les conneries, par exemple, moi, la fille de Papa Mi, je refuse que Zuckerberg exploite mon énergie à des fins malsaines pour faire progresser son business. Je ne lui ai pas demandé de créer Facebook. J'utilise Facebook, mais je ne lui donne pas mon énergie. Apprenez à utiliser le pouvoir de la parole. Vous voyez un monsieur, il sort dans une VX, il se met au carrefour, ça vous est arrivé. Il se lave dans un seau.
C'est un contrat qu'il a signé avec son gourou. Vous aimez trop vous attarder sur les choses qui vous tirent vers le bas. Vous aimez ça, vous aimez, on aime ça, le kwakwato, le commérage, la sauce, le Congo, ça. On aime trop des choses inutiles, des choses qui ne nous grandissent pas spirituellement. Mes soeurs et mes frères, je vais vous dire une chose. Lorsqu'une personne grandit spirituellement, lorsque tu maîtrises les rouages, les lois, les contours, les tenants, les aboutissements du spirituel, tu peux marcher même sur un présent, tu peux marcher sur du monde. Regardez par exemple en Occident, là où nous sommes. Ils vont toujours vous piller spirituellement tant que vous ne voulez pas vous élever spirituellement. Ils tirent l'énergie de vos enfants dans les écoles. Mais lorsque tu comprends, tu commences à connaître leur système, ils te fichent la paix. Lorsque tu connais, tu commences à déceler leur système, ils te fichent la paix. Herman, bonsoir. Apprenez souvent à dire ce que vous voulez pour vous. Enlevez dans votre bouche le vocabulaire, ouais, c'est mon meilleur pasteur, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure soeur, c'est ma... Oh, ma mère, je ne peux pas parler. Hé, écoutez, les gens qui disent que je parle de ma daronne, elle est bien au courant que je parle d'elle, elle sait que je sais qui elle est. Et ça a sauvé beaucoup de gens depuis que je parle d'elle. Et elle sait pourquoi je parle d'elle. Lorsque vous protégez les démons, vous êtes les démons. Il faut les exposer. Il faut les exposer. Les personnes malsaines qui sont autour de vous, ayez le courage de leur dire, moi j'ai la capacité de dire à quelqu'un, quand je suis avec toi, je ne me sens pas bien. C'est pas, c'est bizarre, mais en wattisant même, j'ajoute même le wattisement sur ça. Je dis c'est bizarre, mais je me sens pas à l'aise. Je pense que j'ai dit ça à une personne qui était qui me côtoie à l'époque, une Congolaise là. Chaque fois qu'elle était à côté de moi, elle me fatiguait. Moi, je ne bois pas l'alcool. Ça dit tellement elle buvait, elle fumait. Ça dit les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Un jour, je lui ai dit que je pense qu'il ne peut pas avoir d'amitié entre nous parce que nous sommes sur deux extrêmes très éloignés. Toi, tu bois jusqu'à tu pisses sur toi. Et moi, je ne suis pas prête à marcher avec une personne qui boit, qui pisse sur elle. Puisque l'habitude, c'est une seconde nature. Elle voulait se pendre quand je lui ai dit ça. Elle a monté tous les coups du monde sur moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? La fille de papa n'a pas le temps. Hein. Quand je finis, je passe à autre chose. Hein. Apprenez à dire aux gens qui ne vous arrangent pas, des gens qui vous tirent vers l'aboutissement, des gens qui vous tirent vers le bas. Apprenez à leur dire gentiment, sans offenser, que je pense que toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Il est préférable que chacun de nous prenne une direction différente. Je ne t'en veux pas, on a passé des moments, certes, il y a eu des bons, des moments fastes et des moments néfastes, mais je pense que nous ne pouvons plus continuer. Je n'ai rien contre toi. Parce que vous êtes parfois là, vous étouffez. Une amie vous étouffe. Un frère vous fatigue. Une soeur vous fatigue. On vous a fait des révélations que c'est ta soeur qui n'est pas bien, mais tu es avec elle. L'hypocrisie va vous tuer. Quand je me sens plus bien quelque part, je tape sec, je pars. Le salut individuel. Ce qui ne vous arrange pas ne devrait pas, ce qui ne vous convient pas ne devrait pas vous arranger. Si ça ne va pas, partez. C'est le seul moyen de se préserver des personnes malsaines. Vous n'êtes l'ami intime de personne. Détrompez-vous. Ton ami intime, c'est celui qui peut voir la douleur derrière un sourire. Ton ami intime, c'est celui qui est fier pour toi. C'est pas la personne avec qui, oui, ça fait 20 ans d'amitié, mais chaque fois on se chamaille au téléphone. Et tu fais quoi avec ça? Balayer. Du ménage. Il y a certains parmi vous, hein, ils restent en amitié, parce que c'est les mamies congolaises et les papas congolais. Ils savent que s'ils se séparent de la personne malsaine, ils vont encore mal parler des gens avec qui. Oui, mais Michou Melba, les gens peuvent te coller quand tu... Moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut me coller. Parce que pour que quelqu'un vienne chez moi, même au Cameroun, il faut que je sois informé. Sinon, tu m'appelles, je ne décroche pas. Il y a maintenant le numérique, les téléphones. La personne t'appelle, tu ne décroches pas. Ou bien tu dis cache à la personne.
Le pouvoir de la parole surdomine. Même si la personne te domine avec un esprit bizarre, façon malsaine là, ça va que se couper. Parce que beaucoup de vos copines, de vos amis pratiquent sur vous, contre vous. Beaucoup de vos amis, de vos copines font le marabout. Surtout les filles de l'Occident. Ils ne veulent pas que vous ayez un plus bas, ils veulent que vous restez à leur niveau. Surtout quand vous allez aller les accompagner pour faire les conneries. Ça les arrange, vous ne devez pas partir de là, vous devez toujours rester à côté d'elles. Tu es là, tu t'as dit, tu sens qu'avec cette amie, ça ne va pas. Depuis que tu l'as rencontrée, ça ne va pas. Elle est en chômage. Et toi, elle veut à tout prix que tu sois aussi en chômage pour que vous marchiez ensemble. Tu te rends compte que dès qu'elle a un problème, tu as le même problème. Non, vous n'êtes pas venus au monde ensemble. Même avec ta soeur jumelle, tu devais être capable de lui dire, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous voyez certains gens, moi quand je vous parle, vous croyez que je blague. Le monde des ténèbres que vous voyez là, l'astral démoniaque là, tous les jours, ils étudient des nouvelles stratégies pour vous endormir et vous maintenir dans une situation de stagnation. C'est pour ça que moi, j'ai ma politique de la vie à moi. Il n'est pas ici question que Dieu va... Non, œil pour œil, dent pour dent. Parce que si quelqu'un te fait du mal, ça veut dire qu'il est capable de supporter le retour des flammes. Dans le monde des ténèbres, on leur dit, ça dit, il y a des challenges qu'on les lance. Le monde tourne grâce aux énergies. Le monde tourne grâce à vos énergies. S'il vous plaît, ne prononcez pas le nom des gens sur mon mur. Moi, je fais uniquement dans le spirituel. Et je ne veux pas qu'on vienne mettre les noms des gens sur mon mur. Je suis désolé, merci. Ne mettez pas le nom des gens. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que arrêtez de congo ça sur les noms des gens. Ils ne vous ont rien demandé. Personne ne vous attache de faire quoi que ce soit. C'est vous qui aimez prononcer les noms des gens dans vos vies. Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous parlez mal des gens, ça vous tire vers le bas. Laissez chacun faire sa vie. Vous êtes libre de refuser de faire partie de certaines choses. Laissez les noms des gens. La vie des gens ne vous regarde pas. On n'en a rien à foutre. On s'en tape royalement. C'est vous qui partez entrer, faire empiéter le territoire des gens. Parce que là où je mets ma caméra pour faire un direct, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Laissez les noms des gens sur leur page. J'étais donc en train de vous dire que cherchez à savoir qui sont les gens qui vous entourent. Cherchez à savoir exactement qui sont qui vous entourent. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie. C'est-à-dire, vous savez le genre où on dit que tu es mort spirituellement là. Les morts vivants, on dit que tu es mort debout comme ça là. Parce que beaucoup de personnes sont là dehors. C'est-à-dire, tu sens qu'ils n'ont plus d'énergie. La quantité d'énergie qu'on leur a donnée, on lui a pris ça. Vous avez cru que quoi? Le monde tourne grâce aux énergies. Le monde tourne grâce aux énergies vitaux. L'énergie. Parce que lorsqu'une personne n'a plus d'énergie, il meurt. Vous avez cru que c'était quoi? Je ne sais pas. Beaucoup de gens ne savaient pas que le monde tourne grâce aux énergies. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi nombreux aujourd'hui. Et les personnes qui ont des questions, pose ta question, je vais te répondre. C'est un enfant bien dans sa vie. Julien Robert, merci. Merci de lui répondre.
Tout est énergie et vibration. Donc, si tu as une question à poser, tu vas me la poser et je vais te répondre. Je vais prendre 30 minutes au moins, ou 20 minutes, ou 20 ou 30 minutes pour t'expliquer tout ce que tu veux savoir. Je suis fier de vous avoir retrouvé nombreux aujourd'hui. Je vous avais dit qu'on va y arriver. Il y a déjà beaucoup de personnes qui comprennent le monde qui les entoure. Parce que beaucoup de personnes ne savaient pas que nous vivons avec les esprits. Parfois, tu as ton projet, tu fais un projet. Ça ne marche pas. Parce que tu parles trop. Tu bavardes trop comme moi. Du coup, les gens captent ça. On part, on gâte. Vous vivez avec les esprits, il y a les esprits. Du coup, lorsqu'on veut te détruire, on mandate un esprit. On appelle ça les esprits chargés de mission. Les esprits de contrôle. Les esprits poursuivants. Tu sens, quand ils sont là, tu sens, maman. Quand ils sont là, ils te disent que là, on a empiété ton territoire. Tu commences à te sentir fatigué. Tu commences à te sentir nerveuse. Tu as mal, le mal sur les articulations parce que les esprits aiment bien se fixer là. Ils te mettent un voile. La marque de la bête. D'où l'important, parce que tu ne peux jamais savoir d'où ça vient. C'est lorsqu'on entre dans les racines des fondements de ta vie qu'on se rend parfois compte d'où viennent tes problèmes. Si vous avez des propositions de thématiques à me poser, n'hésitez pas, posez-le en commentaire sur le direct, sur ma page. Je vais vous contacter sur Messenger. On en parle, on en discute et je fais une vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui constituent le monde. Le monde est grand. Merci, Urvi Ness. Quand on était petit, quand on partait encore dans les églises catholiques des colons, là, des colonisateurs, on avait une chanson qu'on chantait. L'amour de Dieu est si merveilleux, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le renverser, il est si lâche qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, le monde est très grand qu'on ne peut le contourner. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois la source de vos problèmes, c'est vos parents qui ont signé des pactes avec certains démons. Lia Maté Moriane, je vais vous le dire. Parfois, c'est vos propres parents qui vous persécutent. Moi, c'est ma mère qui m'a toujours persécuté. C'est-à-dire, à la naissance, on t'a déjà liquidé. Maintenant, quand tu arrives à l'âge adulte, qu'est-ce que tu as fait? As-tu accepté ces démons ou as-tu dit niet? C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes parmi vous sont tenues en captivité dans les hôtels kabbalistiques par vos grands-mères, le grand-père, la mère, ou le père, ou le frère qui est entré dans les loges, la soeur, la copine. Moi, je connais des filles qui sont en captivité à cause des copines. Tu avais une copine, elle n'est pas entrée dans les loges, tu commences à la suivre partout parce qu'elle roule dans les Range Rover. Roule même avec l'avion, je ne vais jamais te suivre. Soyez des gens fiers. Soyez orgueilleux. Lorsque vous avez affaire à ces sataniques démoniaques et qu'ils savent qu'on ne vous impressionne avec rien, ils partent s'amuser ailleurs. Quand vous commencez à envier les gens, on connaît votre point faible. Si on sait que vous aimez boire le malta, c'est avec le malta qu'on va vous tuer. Si on sait que vous aimez les hommes, on va vous envoyer un homme mais qui vient de l'astral démoniaque. Et lorsqu'il vient, lorsque vous avez des rapports sexuels avec vous, il tire votre énergie, il peut nourrir les avions de nuit, il peut nourrir la fraternité dans l'astral démoniaque. Et il te donne même rien. Rien que les belles paroles.
Le jour où tu l'énerves, il te jette parce qu'il a déjà pris ton énergie. Le monde démoniaque croit que vous leur appartenez. Ils vivent grâce à votre lumière. Elles roulent dans les Range Rover avec votre énergie. Paul Sandine Lobenda, mais bonjour. Samakem, bonjour ma grande. Beaucoup de gens vivent grâce à votre énergie. Tu héberges quelqu'un chez toi. Elle voit que tu as une bonne étoile. Elle te puise ses énergies et elle est la première à aller te tirer vers le bas dehors, à aller te critiquer, à aller parler de toi, à aller médire à ton nom. Parce qu'elle sait qu'elle a déjà pris ce qui te rendait grand. Elle sait qu'elle a dit sur toi. Elle sait que tu es en position de faiblesse. Dégagez-moi ce genre de saleté. Votre cœur ne devrait pas battre lorsque vous piétinez un mauvais esprit, les agents doubles, les gens malsains qui sont autour de vous. J'en ai terminé. Bonne soirée à vous. Bon début de semaine à tous sous la protection divine. Bon début de semaine à tous. Soyez couverts sous la protection divine. Que 1000 tombent à vos pieds et 10 000 à vos côtés, vous ne serez pas atteints. Je vous couvre d'un manteau suprême spirituel et je vous élève dans les sommets les plus inimaginables. Bonne soirée. Au revoir.